l'IPEFAM, l'Institut Polytechnique d'études franco-allemandes et de management, est installé depuis 2009 sur le site du Technopôle de Metz. Au sein de ce bâtiment vert pistache, les étudiants peuvent intégrer l'école supérieure de management avec une particularité de développement des rapports avec l'Allemagne. Pour nous présenter ce centre de formation, mais surtout nous parler de la 12e édition du Forum Eurocarrière, Audeline Trimarchi ainsi que Angélique Farranc nous ont rejoints. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter, justement c'est la thématique, et en tant qu'étudiante, il n'y a rien de mieux pour nous présenter votre école, les débouchés et les profils qui sortent de l'école supérieure de management. Oui, alors tout à fait. Donc, comme nous l'avons dit, c'est une école de management, donc tournée vers les sciences de gestion. Nous préparons des masters et des licences professionnelles. Nous sommes actuellement en master et en sachant que l'ESM, donc vous pouvez trouver des masters marketing, innovation, ressources humaines, finance, audit. Donc tout ceci tourné vers le management pour former des cadres en entreprise. Justement, donc l'IPEFAM, l'Institut Polytechnique d'études franco-allemandes et de management, accueille depuis 4 ans les élèves en management donc, et en gestion des universités de Metz, donc Paul Verlaine de Metz. Il regroupe aussi l'ICFAT, l'Institut supérieur franco-allemand de technique, d'économie et de sciences, et l'ESM, donc l'École supérieure de management. Cet institut propose des formations à Bac+3 et Bac+5 avec pour originalité des cursus faisant la part belle au bilinguisme. Un reportage signé Gaël Tisse. Célèbre bâtiment du Technopôle, reconnaissable par sa couleur vert pistache, l'IPEFAM accueille chaque année près de 800 élèves. Gestion, logistique, informatique, génie civil sont quelques-unes des spécialisations de l'ISFATES, une des écoles présentes en ses murs. Autre formation présente, l'ESM, École supérieure en management, ouverte à tous ceux qui souhaitent se lancer dans les sciences de gestion après un Bac+3. On y apprend principalement en première année tous les fondamentaux en management, que ce soit en marketing, communication interculturelle, droit, gestion. Et en M2, toutes ces disciplines seront approfondies. Sachant que le point fort de la formation, c'est tout ce qui touche le marketing, la communication, import-export. Okay, also wir machen wie üblich. Was gibt's Neues in der Welt seit letzter Woche? L'ISFATES et l'ESM ont tous deux misé sur un cursus franco-allemand. L'école supérieure de management offre 2 années de formation, alternant 6 mois de cours en France et 6 mois de stage en Allemagne. Ensuite, il ne faut pas oublier que les étudiants qui s'inscrivent dans une filière franco-allemande travaillent également l'anglais. Ce n'est pas parce qu'on est dans le franco-allemand que l'anglais est négligé. Côté élève, l'atout du bilinguisme n'est plus à démontrer. Ça nous ouvre plus de portes, déjà parce que j'habite dans la région et dans la région Sarre-Lorluc, c'est toujours pratique de parler le français et l'allemand. Je voudrais faire du commerce et mon père est déjà dans cette branche et je sais que la France et l'Allemagne travaillent beaucoup ensemble. C'est difficile parce que le programme est dense, mais après, la formation est de bonne qualité. Professionnaliser ses élèves tout en les inscrivant dans une carrière internationale, tel est l'objectif de l'École supérieure de management. 60% des élèves sortant de l'école trouvent un emploi en Allemagne et 40% en France. Angélique, donc vendredi, vous organisez la 12e édition du Forum Eurocarrière. Quel est l'objectif de cette manifestation-là? Donc l'objectif premier, c'est de mettre en relation donc, des professionnels et des étudiants afin que le but, c'est que les étudiants trouvent un emploi à long terme ou même de prendre des contacts avec des professionnels afin de mettre mieux son CV ou même il y a des tables rondes pour savoir comment faire une création d'entreprise, ou c'est vraiment tourné vers le conseil et l'emploi. Combien d'entreprises ont répondu présentes? Donc là, nous avons 20 entreprises qui ont répondu présentes, quelques-unes du Luxembourg et les autres de la région. Et après, comme elle a dit Angélique, les 5 autres stands sont consacrés donc à tout ce qui est conseil. Nous avons fait venir des professionnels de ressources humaines pour aider les étudiants à améliorer leur CV, faire des entretiens fictifs. Nous avons des professionnels aussi qui vont animer des tables rondes sur la création d'emplois, tout ce qui est métier de la finance, métier du management. Et donc vraiment axé sur le conseil. Nous avons également un partenariat avec Pôle emploi qui sera présent. Voilà. Il y a un profil particulier d'entrepreneur? Non, c'est très divers. Ouais. C'est vraiment, pour recruter des futurs cadres. Ils recherchent des étudiants allant de BTS jusqu'à Bac+5. Donc,
c'est vraiment de tout milieu. Et est-ce que les étudiants sont inquiets par rapport à l'emploi, au CE? On a vraiment l'impression, Edine, quand vous évoquez ces tables rondes autour du CV, du curriculum vitae, que c'est vraiment la chose qui fait très très peur et on sent quand même les inquiétudes au niveau de l'emploi. Ben oui, ça fait très très peur parce que vu la situation actuelle, nous en tant qu'étudiants, c'est vraiment les besoins qu'on a eus. C'est pour ça qu'on a organisé ce forum en se mettant à la place des étudiants. Qu'est-ce que nous on voudrait trouver à ce forum? On voudrait des conseils, mais vraiment des professionnels, ce qu'il faut faire pour trouver un emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est vraiment dur, d'autant plus en tant que manager, on est tellement jeune que à la base on n'est pas vraiment pris au sérieux. Donc, Puis on est surtout peu informé sur tout ce qui concerne la recherche d'emploi. Donc, c'est vrai. Est-ce qu'il arrive parfois que des étudiants soient déjà recrutés avant même qu'ils aient passé leur examen final? Alors ça, on n'en a pas eu vent, mais ça arrive peut-être chez les Master 2 parce qu'ils ont souvent un stage à faire avant la fin d'année. Ouais. Donc souvent, l'employeur peut lui dire écoute, si tu fais du bon travail en stage, il y a de très fortes chances que tu sois recruté, quoi. Ce qui motive d'autant plus. Et là, les entreprises, c'est la grande région ou c'est essentiellement sur la Moselle? Alors au niveau des entreprises, nous on a recruté, on a essayé de trouver des grands groupes. Donc on aura là les collaborateurs de Moselle ou région Lorraine. Voilà. Mais on a des entreprises qui recrutent de partout, quoi. Combien de personnes vous attendez sur cette manifestation-là? Parce que 12e édition, j'imagine que c'est assez connu maintenant. L'année dernière, ils ont fait quand même à peu près 2500 visiteurs, donc on en attend autant. Sinon, et le reste, c'est en bonus, quoi. On attend vraiment beaucoup de visiteurs. Et la cible, principalement, c'est uniquement des étudiants ou vous avez également, finalement, des demandeurs d'emploi qui ont perdu leur job et qui viennent rechercher des conseils? C'est ce qu'on a essayé de faire, donc en faisant un partenariat avec Pôle emploi, on a essayé de cibler aussi des personnes en recherche d'emploi et pas forcément des étudiants fraîchement diplômés. Et au niveau donc du programme, si on doit résumer un petit peu les temps forts? Les temps forts, finalement, on a fait un programme qu'on distribue à chaque personne qui se présente au forum, aux portes du forum, parce qu'on a essayé de prévoir des tables rondes tout au long de la journée. Donc c'est vraiment en non-stop, de 9h30 à 17h30. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir et vous renseigner. Au stand de conseil, nous avons une personne qui est là toute la journée pour conseiller. Et après, au niveau des tables rondes, c'est selon les thèmes. À horaire variable, mais environ à chaque fois, il y en aura une le matin, une l'après-midi sur les mêmes thèmes. Même 2 le matin, 2 l'après-midi, on a vraiment essayé de combler les attentes des visiteurs. C'est la 12e édition, il y a déjà vous avez certainement peut-être du recul par rapport aux éditions précédentes. Est-ce que ces forums fonctionnent? Est-ce qu'il y a vraiment des taux de réussite importants? Vous voulez parler du suivi Voilà, disons que les étudiants qui viennent dans ces forums donc en fait, au sein de chances de trouver un emploi. Au sein de l'IAE, on a une association d'anciens étudiants qui étaient à l'IAE et il y en a certains qui ont participé au forum et qui ont réussi à trouver un emploi par le biais de ce forum. Sinon, en règle générale, les étudiants se débrouillent par eux-mêmes ou... Le forum, il faut dire que c'est un véritable tremplin. C'est un tremplin, c'est pas obligatoire, mais ça peut être un bon tremplin pour la recherche d'emploi. Et même les étudiants en fait qui ne recherchent pas encore un emploi, je pense peut-être à ceux qui sont en licence ou qui sortent d'un BTS, c'est déjà le fait de prendre contact avec des professionnels parce qu'ils sont là toute la journée, eux, pour renseigner et parler avec les jeunes, vraiment qu'il y ait une relation entre eux. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire, à mettre en relation, parce que c'est assez difficile en tant qu'étudiant de s'adresser à des professionnels, de les appeler au téléphone, on n'arrive pas toujours à les avoir. Là, vous les avez directement en face et c'est le moment de se mettre en avant, de laisser son CV et mettre toutes les chances de son côté. Est-ce qu'ils sont rapidement acceptés, puisque pour un professionnel, c'est quand même une journée d'investissement? Est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Très difficile. La plupart des entreprises qu'il y a, elles ont l'habitude de participer au forum. C'est un peu des participants réguliers. Mais là, vraiment, cette année, il y a quand même des nouveaux participants. Mais on a eu du mal à trouver des entreprises cette année. Mais on y arrivait quand même malgré tout. Ouais. Parce qu'au niveau de la crise, vous en doutez bien, on a eu les réponses. Écoutez, cette année, on ne recrute pas. Donc, forcément, ils ne voulaient pas participer. Donc là, on a vraiment... Les entreprises qui sont là, elles recrutent, c'est sûr. Combien de personnes en moyenne par entreprise? On a 2 personnes. 2 personnes par entreprise. Qui se présentent, ouais. Quels sont pour vous, si vous deviez citer 4 critères importants pour être un bon cadre manager?
pour les entreprises aujourd'hui? Par exemple, être bilingue, voire trilingue, vraiment 4 critères essentiels. Déjà être autonome. Ouais, être autonome. Et les langues aussi, comme vous l'avez dit, c'est super important de nos jours. Nous, la motivation, c'est vraiment le mot qui revient souvent. Si vous êtes motivé, vous pouvez être embauché, même si vous n'avez pas forcément les qualifications, parce qu'on vous formera. Mais vraiment, la motivation, les langues, très important. Être autonome, c'est un peu la débrouillardise. Il faut oser y aller, prendre des initiatives. Et responsable. Être responsable. Merci à vous. En tout cas, merci. Donc, on rappelle, si vous êtes intéressés, ça sera donc le forum du recrutement, ça sera donc vendredi 25 mars. Voilà. À l'Arsenal de Metz. Voilà, à l'Arsenal de Metz. En tout cas, merci à vous. Et bon courage alors pour cette journée-là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Laurent, on se retrouve demain pour le journal. À demain, Valentine. Quant à nous, on se retrouve juste après une courte page de publicité en compagnie d'Alicia pour parler culture. À tout de suite. Mardi 29 mars, dès 21 h, Mirabel TV vous propose la deuxième partie du